Salut à tous, ici Nozman. Alors oui, je suis dans mon nouveau studio, mais qui n'est pas encore du tout décoré, aménagé ou quoi que ce soit, hein. Ça va venir vraiment. Et puis j'ai plus beaucoup de cheveux aussi, mais c'est parce que en fait je suis en train de, de préparer je prépare un rôle là, pour rien. Les vidéos de test ADN, ça vous dit quelque chose ou pas? Je suis à peu près sûr que vous avez déjà vu des vidéos de gens découvrir leurs tests ADN, leurs résultats, et voilà, ils sont totalement abasourdis, totalement choqués, ou alors même sans réaction parce ils découvrent rien de spécial. Bref, ce qui est cool, c'est qu'une entreprise de test ADN qui s'appelle MyHeritage DNA m'a proposé justement de faire une vidéo pour tenter d'expliquer comment ça marche en fait. Parce que c'est vrai que c'est hyper mystérieux mine de rien. Comment ça se fait que ces entreprises peuvent nous proposer vraiment de découvrir nos origines ethniques à travers des pourcentages, des zones géographiques, enfin comment ça fonctionne. Alors j'ai accepté, j'ai fait moi-même mon test ADN. C'est un peu le bordel, j'ai failli tomber. J'ai fait moi-même mon test ADN, petite boîte, coton-tige, sac en plastique totalement scellé. Bref, ça part sur un frottage de coton-tige à l'intérieur de la bouche, frottage un maximum afin de récolter des cellules justement qui comportent notre ADN. Donc voilà, tu frottes, tu mets ce petit coton-tige à l'intérieur de la petite fiole, tu mets tout ça dans une belle enveloppe en plastique, à l'intérieur d'une autre enveloppe en papier et hop, tu l'envoies à l'entreprise concernée. Mais comment ça marche? C'est ça qui m'intéresse parce que je pense pas avoir réellement les outils pour comprendre totalement comment ça fonctionne et surtout, comment bien analyser ces résultats parce que c'est ça le plus important. Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément toutes les subtilités qu'il y a à tirer de ces résultats. Moi, je ne comprends pas par exemple, je ne sais pas réellement analyser ça et c'est très important parce qu'il y a plein de niveaux de lecture en fait. Et pour ça, pour vraiment bien comprendre et justement avoir un maximum d'outils pour pouvoir déchiffrer ces résultats, je vais me faire accompagner de Pierre qui lui va bien m'aider, on peut le dire. Ok, bon, moi j'ai fait mon test, j'attends quelques semaines les résultats et on y va. Au passage, si ça vous intéresse de faire ces tests sur vous pour en apprendre un peu plus, eh bien vous avez un petit lien dans la description pour faire ça avec une petite réduc. Hein, ça c'est cadeau. Allez, j'y vais. Pierre ? J'ai donc fait un test ADN avec des résultats qui me semblent assez surprenants et je voulais avoir les bons outils pour pouvoir comprendre ces résultats. Est-ce que tu es prêt à voir mes résultats? Ouais, carrément. Germain, vous êtes 55% anglais, avec 35,9% italien, 4,2% irlandais, écossais, gallois, 3% juif ashkénaze, 1,9% deux autres origines ethniques. Voilà. Ok. Et donc voilà ce qui constitue Un Germain. Un Germain total, 100%. Voilà, ça c'est mes résultats. Après, il propose un autre truc, c'est de voir l'origine ethnique complète. Ouais. Mais tu vois, donc il y a des pourcentages un peu plus précis. Carrément. Même au niveau des zones géographiques, Europe du Nord, Europe du Sud, Europe de l'Est. Mais je pense que le mot le plus important là qu'on a vu, c'est partager votre estimation ethnique. Exactement. On peut démarrer cette analyse. Alors, je vais prendre la caméra. On retourne sur le website. On a donc déjà des infos avec les zones géographiques, donc on voit que c'est principalement en Europe, mais absolument rien ici en France. en France. Est-ce que ça te surprend? Évidemment que ça me surprend, c'est même le truc qui me surprend le plus. Quand je donne mon ADN à une entreprise qui fait un génome, un séquençage, Le terme vraiment très précis, ça s'appelle du génotypage. je me dis, je vais avoir un 75% de France, puis c'est évident qu'il va y avoir des petits trucs à droite à gauche, je sais pas, en Espagne, en machin, en truc, parce que même dans les autres vidéos qu'on voit de gens qui reçoivent leurs tests, c'est tout le temps, enfin c'est souvent comme ça quoi. Ouais. Or moi, j'ai 0% de l'hexagone, et par contre ça se passe plus ou moins autour. Déjà, comment ils font ça? Alors, ça c'est bien. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tes données ADN et ils les comparent avec des données ADN d'autres individus. Mais surtout, ils ont constitué un groupe de populations dites de référence. Et ils ont fait 42 populations de référence. Ces populations de référence, c'est des populations où justement, ce qui les intéressait, c'est d'identifier non pas des individus, mais des familles dans lesquelles tu as des individus actuels, leurs parents, et leurs grands-parents qui sont regroupés dans une même région géographique. Et ça veut dire que pendant ces deux générations, ces individus-là, leur patrimoine génétique correspond à cette région-là. C'est ça les groupes de population de référence. Et donc eux, ils en ont 42
qu'ils ont choisi dans le monde. Techniquement, ce qui se passe, c'est que ces pourcentages-là, c'est des pourcentages de similitude par rapport aux populations de référence. Mais en tout cas, leur technique, leur procédé, c'est un truc validé, c'est quelque chose qui existe et qui marche très bien. Toute cette partie-là, c'est très robuste. Comment ça se fait que j'ai 0% dans ce test de français en moi, d'ethnique? Cette carte, ce qu'elle montre, c'est des zones géographiques par rapport à des populations de référence. Ce que je peux te dire, votre ADN, en tout cas le tien pour l'instant, qui a été testé, il est plus similaire aux populations de référence de MyHeritage qui viennent du Royaume-Uni. En fait, oui, il s'agit de bien réussir à analyser ces résultats quoi, pour comprendre vraiment ce qu'ils veulent te montrer, quoi. Tu viens d'ajouter quelque chose d'intéressant, il me semble. Ouais, c'est que je cliquais sur parmi tes préférences ADN. Ouais. Il y a un volet qui s'appelle l'accord de consentement éclairé relatif à l'ADN. Mhm. Et dedans, on voit qu'il y a un projet de recherche de MyHeritage ADN qui est destiné à faciliter la recherche sur l'ADN. Ouais. Et donc, le génotypage de ton ADN, il va participer à ce projet. Et ce que ça évoque, c'est que c'est aussi quelque chose qui va leur permettre d'aller de plus en plus, de manière précise, dans leur estimation de la population. Donc ce que je pense qui va arriver, c'est que si tu regardes tes résultats d'ici 3 à 4 mois, 1 an, etc., ça va probablement changer. Évoluer, ouais. Si je ne m'abuse, on peut obtenir tes données brutes, et donc voir ce qu'ils ont obtenu en brut. On va le faire. On va le faire. On va le faire. C'est bien. Ouais. On vient de trouver La page sur laquelle on peut télécharger toutes les données de l'ADN, donc on va le faire. Télécharger les données brutes. Et là, on télécharge. On ne lit rien du tout, on télécharge. En gros, ça ressemblera à ça. Yes. Tu sais que là, je télécharge tes données, tu vois. Je sais, mais prends mes données, je te fais confiance. Bon, ok, super. Hop, Et voilà. c'est envoyé directement sur le cloud. Le fichier de données génétiques comprend les données brutes produites par le laboratoire d'ADN MyHeritage à partir de votre échantillon d'ADN. Ils ont utilisé 700 000 endroits dans ton ADN, dans ton génome complet, qui est composé, je te le rappelle, de 3 milliards de paires de bases. Donc tu as 700 000 petits endroits de ton ADN qu'ils ont séquencés. Ils séquencent pas tout l'ADN. Ils font ça à chaque fois sur 700 000 Exactement. SNP. Ils n'ont pas besoin de séquencer l'intégralité de l'ADN. Sur les 3 milliards de lettres qui composent ton information génétique, qui est répartie dans tes 23 chromosomes, il y a énormément de lettres qui sont identiques entre toi et moi, et entre tous les humains. Ce qui intéresse les généticiens de la population, c'est ce qui est différent entre individus, mais encore plus intéressant, c'est ce qui est différent entre individus, mais similaire entre populations. Et c'est pour ça qu'ils utilisent ce système qu'on appelle des marqueurs génétiques. Donc là, ce qui a été fait, c'était ce séquençage de 700 000 marqueurs génétiques qu'on appelle des SNP. Et c'est ça qui va te permettre de comparer tes données avec d'autres individus. Là, tu as ouvert le fichier de moi, quoi. Je peux voir Waouh. tous les noms. Tout ça, c'est moi. Ouais. Waouh. On peut découpler... On peut voir à quel point... Ah oui, non, il y en a, tu vois. Bah, normalement, il y en a 700 000. Hein. Oh, la vache, c'est incroyable. Tout ça, c'est ce qu'ils ont étudié donc pour donner mes résultats, quoi. Exactement. Je pense qu'ils vont comparer les 700 000 SNP et te dire, voilà, tu as 40% de SNP qui est correspondant à telle population. Quand ils ont reçu mon petit frottage de bouche, ils ont extrait sa pipette et compagnie machin. Ouais. Et ensuite, il y a une machine qui a sorti tous ces SNP. Ouais. Les 700 000. Ouais. Ensuite, ils ont tout comparé en fonction de là où ils ont leur référence à eux. Et ensuite, ils peuvent faire le diagramme qu'ils m'ont donné, quoi. Ouais. Je vais te montrer parce qu'il y avait une vidéo qui était C'est super quand même bien faite. un peu fou. Ouais. D'accord, donc ça, c'est comment ils procèdent. C'est ça. Et ensuite, il y a quand même quelqu'un là qui va prendre les échantillons Ok. et prélever l'ADN. Donc il y a une étape dans laquelle les cellules vont être brisées et on va faire de l'extraction d'ADN. On prélève ton ADN, on prend une certaine quantité, un certain poids, à vrai dire, ça se mesure en poids, genre des nanogrammes. Et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. Tu vois ces petites plaques, voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle des puces à ADN. Ok. Et ça n'a rien à voir avec les puces informatiques dans lesquelles il y a plein de transistors miniaturisés. Là, en fait, ce sont des puces dans lesquelles tu as de l'ADN qui a été déposé grâce à des robots. Là, tu as des petites molécules d'ADN qui correspondent aux SNP qu'ils veulent identifier. Et ça, c'est notamment ce qui a permis de rendre ces tests beaucoup plus accessibles en termes de prix. Ouais. Donc là, tu vois, en gros, ils font des bains. Et ce qui se passe, c'est que ton ADN, il a été brisé en plein de petits morceaux. Et il va se coller à des endroits spécifiques de la puce ADN, en fonction de l'information qui se trouve dans ton ADN. C'est-à-dire que eux, ils ont des millions
de petits fragments d'ADN Mhm. qui correspondent à toutes les possibilités qu'ils veulent identifier. Ah oui, et ils vont les faire réagir, c'est ça? C'est ça. Ok. Uniquement ce qui correspond entre ton ADN et l'ADN qui se trouve à un endroit précis de la puce Mhm. fait qu'il y aura ce qu'on appelle une hybridation. Parce que je te rappelle, l'ADN, et donc tu as 2 brins qui peuvent se complémenter l'un à l'autre, Ok. coller l'un à l'autre. S'il y a une complémentarité entre ton ADN et un endroit précis, ça va avoir par la révélation un signal lumineux, Il y a match en gros, quoi. c'est ça. Tinder. Non mais c'est précisément ça. L'hybridation, c'est le Tinder des molécules d'ADN sur ces puces. D'accord. Ils ont fait réagir ton ADN avec la puce et ils vont le mettre dans un système qui va utiliser un laser pour révéler tous les endroits où ça match Ok. À un moment donné, il y avait ça sur un écran pour mon ADN à pour moi. ton ADN à toi. Ok. Et ça révélait Et c'est les endroits où ça a 700 000 matché. Voilà, c'est ça. Donc Waouh. à chaque fois c'est noir, ça matche pas, ça veut dire que ça correspond pas. Et à chaque fois que c'est vert, ça correspond. D'accord. Et du coup, après, avec le nombre de SNP qui est trouvé, ils peuvent établir d'où ils viennent et donc te dire que toi, tu viens aussi de cet endroit-là à C'est ça. 100%. Exactement. J'ai tout compris. c'est fou quand même. Bah ouais, moi je rien pas. Et là, tu vois, T'en reviens ça, pas là- que j'ai compris ou Non. non. Ensuite, ils envoient ça sur leur serveur. C'est ça. Et paf, c'est envoyé à toi. Enfin, ça, c'est bon. Exactement. Ce qu'il faut retenir vis-à-vis de tous ces tests, c'est que les techniques qu'ils utilisent et ce qu'ils font, c'est des choses qui marchent réellement et qui est fait partout sur la planète pour ce type de test. Ouais. Mais il faut faire très attention à comment on analyse les résultats Ouais. et à ce qu'ils utilisent eux aussi pour faire ces résultats en fait. Ouais. Donc ça donne, Ouais. on peut dire que ça donne au niveau ethnicité une idée, Une peut-être, estimation, une, comme ils disent une estimation eux-mêmes. de toi-même d'où tu viens en fait, de ce que Ouais. comment t'es constitué en termes de De similitude par rapport aux populations qu'ils ont dans leur base de registre. voilà, tu c'est ça. Ouais. Bah écoute, tu m'as vraiment permis d'y voir plus clair là-dessus. vois. Ouais. Bah, je vais garder ton fichier. Hein. Garde-le, vends-le aux autorités, fais ce que tu veux. Merci de m'avoir aidé à bien comprendre mes petits résultats finalement. Puis écoute, Pierre, je te dis à bientôt. Hein. À bientôt. On va dire. À savoir que le site te permet aussi une petite option, une chose assez intéressante, c'est de trouver finalement les gens qui ont un ADN plus ou moins proche de toi. Et en fait, ils te font un petit classement pour voir potentiellement les gens qui, tu vois, bon, t'as compris. Bon, ça se joue vraiment en très faible similitude, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils peuvent, via leur base de données, faire des regroupements comme ça et voir vraiment qui est plus proche de toi niveau correspondance d'ADN. Finalement, c'est ça qui est assez bien, c'est que on a des résultats qui sont assez simples avec des pourcentages et tout, mais on peut aller très loin dans la compréhension du truc, ça j'aime bien. Vraiment un grand merci à Pierre pour son temps, c'était vraiment super intéressant de comprendre tous les rouages de ces fonctionnements, enfin tout ça. Je pense que j'ai compris. J'espère que vous aussi et j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, hein, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Dans la description, je vous ai mis des liens en complément si vous voulez vous documenter, le blog de Pierre, etc. Bref, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao!